On me dit très clairement, là, pour toi, que ton partenaire est face à un choix très difficile. Il a le choix entre deux personnes. Actuellement, il se projette en fait un petit peu un futur avec l'une et un futur avec l'autre. Il se met plein d'idées dans la tête, en tout cas, plein d'histoires. Il s'imagine plein de choses, plein de situations, plein de situations en fait actuellement. Et il s'imagine aussi bien les bons scénarios que les pires scénarios. En tout cas, là, il est vraiment dans une certaine projection qui semble un peu rude. Alors, j'ai choisi pour cette révélation, par rapport face à ce choix, enfin, en tout cas, tu dois savoir quelque chose, le tarot persan. Alors, c'est un tarot qui est très spirituellement parlant. En tout cas, il annonce pas mal de choses, de vérité. Alors ici, on te parle déjà d'une femme, tu vois. Il y en a déjà une qui sort et on a effectivement, ici, avec ce trèfle, deux femmes. En tout cas, par rapport au départ, on est bien d'accord que ça colle. Donc, il est vraiment bien face à un choix entre deux femmes. Deux femmes qui sembleraient ici apporter quand même quelque chose à cet homme, à cette personne en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça te parle, si c'est ta situation actuelle. Ça peut être effectivement une ex aussi qui est toujours derrière. Hein. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de choix pour toi, hein, à savoir si tu veux rester jouer ce rôle de second plan, j'ai envie de te dire, hein, de second plan, ouais, on va dire ça comme ça, ou si à un moment donné, tu vas le confronter aussi un petit peu à la réalité, ou peut-être l'as-tu confronté à sa réalité, donc il doit faire ce choix et rapidement, parce que pour toi, il est hors de question que tu t'amuses en fait à être balancé entre l'une et l'autre. Voilà ce qu'on me dit. Ouh, alors cette carte est très forte. On te dit de te protéger en tout cas, de faire attention à ne pas te projeter trop non plus toi-même en avant dans un futur avec cette personne parce qu'elle semble aussi être relativement instable. Justement, étant donné qu'il y a toujours cette ex qui est en arrière-plan, eh ben, ça dit bien qu'il ne t'aime pas forcément comme tu aimerais qu'il t'aime. Et c'est même pas dit qu'il t'aime vraiment à 100%, sinon pourquoi cet ex serait toujours derrière en fait. D'accord ? À partir du moment où il accepte de reprendre contact avec cette personne, tu seras bien d'accord avec moi qu'avec toi, il y a un couac. On ne peut pas dire qu'il t'aime à 100% non plus. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, là, avec la main de Fatma, fais attention à toi. Fais attention, protège-toi. Donc, on en est toujours à la même chose. C'est une personne, quand même, qui ne semble pas très saine. Tu vois, ici, avec cet homme de pique, ça n'annonce rien de bon. Je te le dis clairement, ça n'annonce rien de bon. C'est une personne qui pourrait profiter, en fait, de la situation aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire chez l'une, il peut avoir effectivement quelque chose qu'il aime, et chez toi, quelque chose qu'il aime aussi. Donc finalement, c'est un petit peu éparpillé. Moi, je pensais que c'était plutôt lui qui était dans une projection, mais j'ai l'impression que c'est plutôt toi, la femme, qui est confrontée justement à tout ça. En fait, c'est une personne là, en fait, vu que ça, comme ça ressort là, c'est pas quelqu'un de bien. Hein, l'homme de pique n'est jamais quelqu'un de bien. Regarde, en plus ici. Nous avons bien les sabres de pique. À un moment donné, il faudra trancher, prendre une décision. Il n'y aura pas le choix, tu vois, sur une situation qui est franchement devenue très venimeuse, j'ai envie de te dire, toxique. Hein, on peut le dire très clairement avec des pics qui ressortent. C'est pas bon. Je te le dis franchement, c'est pas bon. Donc là, il y a effectivement une projection, mais encore une fois, j'ai l'impression que là, c'est plutôt un conseil qu'on te donne et on te dit que cette personne est en train de se projeter entre deux personnes. Tu vois, on a un peu ce côté lune... favorable, et cet autre côté partie sombre de la personnalité, tu vois, qui pourrait représenter effectivement cet homme de pique. Donc c'est plutôt une mise en garde, de nouveau, j'ai l'impression qu'on te donne à toi, qui m'écoute en tout cas. Alors avec la faucille en carreau, ça nous parle d'argent. Donc est-ce que cette personne a un intérêt à rester avec toi? Quel intérêt a-t-il de rester avec toi? Ou quel intérêt gagne-t-il en restant avec l'autre? Il y a aussi cette notion ici un petit peu de récolte. Tu vois, on récolte un petit peu ce que l'on a semé, mais il y a aussi peut-être cette notion qu'il pourrait se servir, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, se servir convenablement chez une, donc il y a un bénéfice à en tirer, et en tirer un bénéfice chez toi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans une relation à trois. Vous êtes à trois en fait, très clairement, vous êtes à trois.
Tu le sais, tu te reconnais? Bah regarde, on est toujours dans cette notion de 3. Eh oui, il y a bien quelqu'un qui est là dans sa vie. Et tu le sais, on me dit, hein, tu es au courant. Hein, et il te donne le prétexte que c'est la personne qui ne... C'est que l'ex ne le lâche pas ou ne la lâche pas. Ne le lâche pas. Non, on me dit ne le lâche pas parce que c'est pas toi, c'est l'homme. Comme quoi l'ex ne le lâcherait pas et du coup ben, ça lui donne l'excuse de dire ben, elle revient dans ma vie, elle me met voilà, la pression, machin, mais en attendant cette personne y retourne quand même, hein. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Donc on me dit très clairement que là il trouve des prétextes, hein, mais qui sont franchement un petit peu simplets, j'ai envie de te dire, hein, parce qu'il suffit de dire non, hein, c'est toujours pareil, mais apparemment il n'a pas cette force de dire non, parce qu'apparemment elle le tiendrait par quelque chose, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y retourne à chaque fois. Excuse-moi, ça me donne un peu mal à la gorge. Ici, on a le 5 de denier, donc ça nous parle bien, effectivement, ici, A, B, C, D, E, X. Je cherche même pas plus loin, une richesse qu'on accumule, tu vois, avec les deux parties, avec les deux personnes. On accumule en fait une certaine richesse, une certaine notoriété peut-être aussi, hein. C'est peut-être, ça le met en valeur, hein. C'est peut-être un macho en fait qui s'amuse un petit peu aussi, hein. C'est pas dit que finalement il aime les deux, hein. Peut-être il n'en aime aucune finalement, et généralement c'est ce qu'on dit toujours, hein. Et parce que je le vois pas non plus rester avec cet ex, tu vois. Donc il joue un petit peu vraiment sur plusieurs tableaux, et j'ai l'impression que cette personne est finalement relativement instable. Donc c'est quand même une relation, je pense, qui est quand même fondée sur des mensonges, des tricheries, hein. Je te le dis très clairement. Donc te fais pas avoir. Regarde ici, on a cette as de cœur. Alors là, par contre, c'est quelque chose de très fort. Tu vois, je parlais d'amour. Mais est-ce que cette personne a réellement des sentiments? Ting, 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 ting. As-tu réellement des sentiments? Voilà les bonnes questions à se poser. Est-ce que cette personne aime vraiment l'une et l'autre personne? J'ai l'impression plutôt qu'il multiplie ici, tu vois, les conquêtes. Ici, vous êtes 3, donc vous 3. Ici, on a les conquêtes. Et ici, on a l'amour. En fait, c'est surtout ce qui est... on aime cumuler, tu vois. On aime cumuler les autres, les conquêtes. Voilà. C'est pas quelqu'un de sérieux, c'est ce qu'on est en train de te dire ici. Donc fais attention. Si ça te parle, en tout cas, fais attention. Tu vois, on a encore une fois... et ces personnes qu'il rencontre, il y a toujours des intérêts où il y gagne quelque chose, on me dit. Hein. Ouais. Donc là, fais très attention, il y a des intérêts en jeu, mais son propre intérêt, je pense, personnel. Hein. Regarde, on a de nouveau les nouvelles qui ne seront pas bonnes. Hein. Ici, on a de nouveau ce cavalier de pique qui n'annonce rien de bon. Donc, je pense que tu es vraiment en compagnie d'une personne qui te fait croire qu'elle a un choix à faire, qui te fait croire que l'ex est toujours là pour telle et telle raison, mais finalement, il y a toi, il y a l'ex et il y en a d'autres. Sache-le. Ouais, il y en a d'autres. C'est une mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, mais je devais te l'annoncer. Regarde. Ici, on a effectivement la femme de pique. C'est une femme, en tout cas, ici, qui ne compte pas se laisser faire. Et il s'agit bien d'une femme très agressive ici. Hein. Donc là, ça peut être effectivement l'ex, tu vois, qui insiste bien, mais qui a peut-être aussi compris toute cette mascarade, d'accord? C'est elle qui a reçu des mauvaises nouvelles et du coup, ça l'a mise en colère et elle cherche à se venger. Donc, effectivement, cela peut être vrai, mais en attendant, il a quand même cumulé plusieurs conquêtes. Hein. Donc, c'est normal qu'elle se fâche. Donc, j'ai l'impression qu'il aime, en fait, mettre les femmes, tu vois, ados, les mettre en colère. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Hein. Donc, méfie-toi vraiment, hein, parce que là, on voit bien des intérêts en jeu. Hein. On voit des intérêts. Bon, bah, ça se passe pas bien avec elle, bah, je vais aller voir l'autre. Ah, finalement, j'irai là. Ah, bah, j'y trouve finalement... là où je vais, de toute façon, j'y trouve un intérêt. Je ne crains rien. Donc, c'est une personne très instable, je pense, qui n'est pas du tout dans cette connotation de fidélité. Je reste campée sur mes positions. Choix du cœur. Je choisis toujours ce qui me passionne et ce qui me convient le mieux. Je multiplie les conquêtes. Bon, t'as compris le message, hein? Mets-moi en commentaire si ça te parle.